Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel atelier, je regarde pas dans le bon endroit. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel atelier d'impro du théâtre carbonique. Chaque lundi, un exercice, un jeu d'impro. Ce lundi, c'est pas comme les autres lundis. La raison est simple, je suis en pleine création et un nouveau spectacle sur la finance durable et j'ai un peu la tête ailleurs. Alors cette semaine, donc, je vous propose une rediffusion en quelque sorte, réalisée par un de mes clients. Le pitch, eh bien, c'est cet art de résumer un projet en quelques minutes. Et donc vous allez voilà, pouvoir écouter mes 5 conseils pour bien réussir un pitch. À bientôt. La première règle pour un bon pitch, quand tu es bien prêt, quand tu as tout étudié, quand tu connais ton texte par cœur, c'est en fait de vérifier que quand tu montes sur scène, tu regardes bien les gens. Tu es bien concentré, bien relax, et tu rebondis sur tout ce qui se passe. Tu es prêt. Donc ton pitch, il va se structurer en plusieurs informations essentielles. La première, c'est le nom. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est? Deuxième, c'est le client. À qui ça s'adresse? Que ce soit un usager, un bénéficiaire, qui est-il? Troisième, c'est le pain. Qu'est-ce que ce service, ce produit va résoudre? Le quatrième, c'est le côté unique. Qu'est-ce qui fait que cette offre, ce projet, ce service, tu le fais de manière totalement différente des autres? Et enfin, dernier point, le modèle, c'est comment est-ce que l'argent est généré, comment est-ce qu'il est viable économiquement ou de quel subside il dépend. Tous ces éléments-là composent la matière, disons, froide, l'essentiel à transmettre. Et voilà, tu as tout bien structuré, mais maintenant il faudrait le faire un peu vivre ce pitch. Et pour ça, il y a les techniques de storytelling. Storytelling, c'est finalement raconter pourquoi est-ce que toi, tu participes à ce projet-là. Et ça se raconte comme on raconte une anecdote au café, comme on raconte une bonne blague, qui tu es, finalement, pourquoi tu es actif dans ce projet. Ça peut aussi démontrer ce que tu crois, ce que tu voudrais voir dans le monde, ce en quoi tu espères apporter quelque chose, et ça donne du sens à ton action. N'oublie pas de donner des détails, c'est ça qui a le plus d'importance. La couleur de telle chose, un prénom, le nom d'une ville, quelle époque, quelle température il faisait, tous ces petits détails qui font qu'on rentre dans ton imagination et qu'on peut d'autant plus recevoir ce pitch. Le call to action. Alors ça, c'est simplement une invitation que tu dois devoir formuler en dernière instance quand tu termines ton pitch. C'est toute chose que tu voudrais que les personnes qui écoutent fassent. Est-ce que tu veux qu'ils likent ta page Facebook? Est-ce que tu veux qu'ils souscrivent à un crowdfunding? Est-ce que tu veux qu'ils viennent tester ton produit? Est-ce que tu veux des subsides? Fais cette invitation, cet appel, c'est une opportunité unique et tu verras que beaucoup de gens viennent et construisent à partir de ça. Mais voilà les amis, on a un tout bon pitch, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben c'est très simple, il suffit de le mettre en pratique. Ah oui, la pratique, parce qu'une fois qu'on a écrit, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Il n'y a pas de secret. Alors, bon, s'entraîner, c'est pas juste tout seul devant sa glace, enfin moi j'y suis jamais arrivé, ça donne jamais rien. Se m'entraîner face à des gens, ça tu les regardes, tu vois quand ils sourient, tu vois quand ils rigolent, et puis tu corriges parce qu'ils vont te dire ça c'était pas clair, ça c'était génial, et tu bonifies, tu bonifies, tu bonifies jusqu'à avoir le pitch nickel. Allez au boulot.